L'invité de ce Smart Impact, c'est Agathe Bonvalet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable RSE de la SCC, gestionnaire de centres commerciaux, qui dévoile sa feuille de route pour améliorer l'impact de ses activités. On va évidemment la détailler ensemble, mais peut-être qu'il faut présenter la SCC en quelques mots. Elle existe depuis quand et quelle place elle a aujourd'hui? Alors tout d'abord, donc oui évidemment, tout d'abord la société, donc la SCC, ce qui signifie Société des centres commerciaux, Mhm. est une entreprise, familiale créée il y a une soixantaine d'années. D'accord. Nous sommes numéro un aujourd'hui du property management. Donc par property management, j'entends la gestion d'actifs, immobiliers pour compte de tiers. Oui. Donc tiers, c'est-à-dire, des clients, des clients propriétaires. Nous opérons sur toute la chaîne de valeur, immobilière, donc nous accompagnons nos clients, qui sont des grands groupes ou des family office dans le conseil, la gestion, la commercialisation, et l'exploitation de leurs actifs. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des centres commerciaux? Il n'y a pas Alors que non, il n'y des a pas que malls? des centres Ouais. commerciaux, effectivement, donc principalement, des actifs commerciaux, centres Mhm. commerciaux, retail park, Mhm. pieds d'immeubles aussi, on en a 220, à ce jour, Oui. mais aussi des actifs tels que, des logements, des bureaux, des hôtels et des plateformes logistiques. Mais, Et donc, en fait, la SCC a été pionnière, parce que le premier grand centre commercial français qui est dans les Yvelines, à Paris 2, près de Versailles, a été créé par la SCC. C'était en en 1969, tout à fait. 1969. Alors, à l'époque, on ne parlait pas beaucoup, bah, le mot RSE n'était pas utilisé, les questions de durabilité, évidemment, n'étaient pas au cœur des enjeux politiques ou économiques. Depuis quand c'est devenu stratégique pour la SCC? Alors ça fait de nombreuses années que l'on parle de ces enjeux et notamment dans le secteur de l'immobilier qui est un des secteurs, que l'on considère comme très polluant Mhm. si on se concentre uniquement sur le volet, environnemental de la RSE. Ouais. La SCC a adressé tous ces enjeux il y a, maintenant de nombreuses années, mais au niveau de vraiment l'envie de faire, de la RSE quelque chose de structurant, Mhm. c'est plus récent pour notre entreprise et c'est notamment pour cette, raison que j'ai été, embauchée il y a maintenant près de 2 ans D'accord. au sein de la SCC. Auparavant, de nombreuses actions existaient, plutôt parsemées, disséminées. Plein de choses étaient faites aussi bien au niveau corporate, Ouais. qu'au niveau de nos centres commerciaux, donc au niveau de notre entreprise Mhm. et au niveau de nos actifs. Hem, Et donc, vous mais avez regroupé tout exactement. ça et donc il y a cette idée de feuille de route. Mais ça commence par un bilan carbone. Vous l'avez fait? Alors, le bilan carbone, si on se centre, exclusivement sur le volet environnemental et Mmh. décarbonation, effectivement, c'est un des exercices que j'ai mené, en priorité en arrivant à la SCC sur le volet corporate, encore une fois, Mmh. parce qu'on pourra, y revenir, mais on a scindé notre stratégie en 2 volets, un volet corporate et un volet business. Mmh. Donc le bilan carbone, on l'a mené sur le volet corporate en 2024 sur l'exercice, 2020, sur les Mmh. données 2023, Alors, c'est avec quoi le levier principal d'action? Parce que alors le levier l'intérêt principal d'un bilan exactement. carbone, c'est de se dire voilà où on va agir. Exactement. Alors le levier principal, ce qu'on a identifié pour nos activités pardon, ce sont les déplacements professionnels. Ouais. Donc, on s'est fixé pour objectif une réduction de 30 de nos émissions de gaz à effet de serre à 2030 Mmh. et avec des actions qui sont déjà menées, actuellement, comme la mise en place d'une nouvelle politique de déplacement professionnel avec, Ouais. la volonté de privilégier le train évidemment par rapport aux déplacements en avion. Donc ça, c'est pour les déplacements, entre nos sièges et nos actifs et ensuite, il y a aussi les déplacements, journaliers, donc domicile-travail et là, avec la mise en place d'un pass mobilité, durable pour les collaborateurs, donc la prise en charge des mobilités douces, d'un forfait de mobilité douce en plus, du pass Navigo si on parle de Paris, enfin, du transport en commun. Ouais. Donc il y a ça comme action, D'accord. Est-ce que ça démarre aussi, donc il y a ce bilan carbone, par une acculturation, c'est-à-dire le fait que de former les salariés, que tout le monde sache à peu près de quoi on parle et pourquoi c'est important d'essayer de réduire l'impact, notamment CO2, d'une entreprise? alors complètement, l'acculturation, c'est quelque chose de très, très important, Mhm. en RSE parce que, il ne faut pas que la stratégie RSE d'une entreprise reste au sommet. Si Ouais. on voit la chose de façon pyramidale, au sommet Mhm. uniquement entre les dirigeants, c'est vraiment une stratégie qui doit infuser dans tous les pans de l'entreprise. Donc les collaborateurs doivent s'en imprégner, les collaboratrices doivent Mhm. s'en imprégner et donc effectivement, pour ce faire, on a mis en place notamment un programme, qui s'appelle SCC Academy, donc qui est un programme de formation interne, qui traite de nombreux sujets, mais notamment ces sujets RSE, donc avec des conférences mensuellement.
23 conférences depuis une vingtaine de conférences depuis 2023, avec vraiment cette volonté d'acculturer nos collaborateurs à toutes ces thématiques. Alors il y a les déplacements, puis il y a souvent un levier qui est important, qui dépend de la direction des achats. La notion d'achat responsable, est-ce que vous l'avez intégré à cette feuille de route? Alors tout à fait, la notion d'achat responsable et encore une fois, il y a les achats au niveau de la SCC siège et des centres commerciaux. Oui, on parlera des centres Ouais, commerciaux après, parce que je pense alors que c'est effectivement un aspect important du bilan. forcément et c'est Ouais. pour ça qu'on a vraiment scindé, Mmh. ça nous a semblé important de scinder les 2. Mmh. Alors au niveau des achats, nous avons mis en place, assez récemment et nous sommes en train de déployer Mmh. effectivement une politique, d'achat responsable. Donc avec la volonté, de faire travailler par exemple des entreprises plus locales. Si je prends un exemple, très concret, les plateaux repas lors des réunions qui durent toute la journée. Essayer de faire travailler des entreprises, des ESAT par exemple, ou des entreprises qui nous livrent des plateaux réutilisables, des choses comme ça. Donc ça c'est Donc c'est un critère qui est maintenant intégré à votre politique d'achat. complètement. Alors donc là, on a beaucoup parlé effectivement du siège, mais alors dans les centres commerciaux, parce que là, il y a un levier d'économie qui doit être important, qu'est-ce que vous mettez en place? Alors dans les centres commerciaux, donc c'est le pan, business de Mmh. notre stratégie. Nous mettons en place donc des actions qui sont aussi bien environnementales que sociales, parce que l'important, c'est vraiment de noter que les centres commerciaux sont vraiment des lieux de vie. On a vraiment cette volonté de décloisonner les centres commerciaux, de sortir du centre commercial bulle, fermé, sur la société et vraiment de les inclure dans leurs écosystèmes, locaux. Mmh. Et donc, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, notamment des actions sociales avec des événements culturels. Les villes organisent de plus en plus leurs fêtes de ville, les fêtes de la musique qui sont organisées dans les centres commerciaux. Ça a été le cas cette année pour le centre commercial, Le Spot à Évry, Mmh. le cas pour Cergy aussi. Et donc il y a beaucoup d'actions comme ça, qui sont menées, qui sont aussi des actions au cœur des préoccupations des habitants. Donc du sang, et cetera. Je vais pas tout lister, Oui, ce oui. serait extrêmement long. Mais c'est-à-dire que ces lieux deviennent des lieux de vie, de partage, Exactement. et soient pas simplement dédiés au commerce, quoi. C'est ce que je comprends. C'est tout à fait ça, Mmh. parce que l'objectif, c'est vraiment de sortir du lieu de consommation à Ouais. proprement parler. Nous, notre raison d'être à la SCC, c'est Raising Places Values, Mmh. donc augmenter les valeurs des lieux et on insiste vraiment sur les valeurs Mmh. parce que, c'est pas uniquement la valeur commerciale et financière, c'est aussi les valeurs humaines, sociales et environnementales. C'est des Ouais. valeurs au global. Mais alors, et je reviens au volet environnemental, quel levier vous avez pour améliorer le bilan de ces centres commerciaux? Alors, tout comme le volet Mmh. corporate, on a commencé aussi à faire des bilans carbone sur nos centres commerciaux. Donc à date, on a fait 2 bilans carbone donc sur 2 de nos centres dont on attend les résultats. Un troisième bilan carbone va être lancé, courant de l'année 2025 avec objectif de généraliser ça sur tous nos centres commerciaux. Tout en sachant que le bilan carbone, ça reste, le sujet vraiment carbone. Il y a plein d'autres thématiques à adresser, Mais c'est là que le levier est le plus important. Alors là, en vous écoutant, je me dis, tiens, les toits, par exemple. Les toits, est-ce qu'ils sont peints en blanc? Est-ce qu'on met des panneaux photovoltaïques sur les toits des centres commerciaux? Alors effectivement, on est en train d'étudier de plus en plus pour, mettre des panneaux photovoltaïques Mmh. sur le toit de nos centres commerciaux ou sur des places de parking Ouais, aussi parce que c'est pas uniquement les toits. bien Pour sûr. peindre, certains toits en blanc, Mmh. c'est des choses qui sont pas toujours faisables parce que Bien sûr. forcément, chaque centre commercial est très spécifique, donc il y a des études qui doivent être faites. Mais en dehors de ça, il y a d'autres actions. Il y a même, tout ce qui est biodiversité. Certains centres commerciaux commencent on décide désormais de végétaliser certaines places de parking, donc de supprimer des places de parking. Places de parking, c'est quand même quelque chose de très important pour un centre commercial dans le modèle, si on prend le modèle sur lequel on se déplace en voiture, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de revégétaliser pour essayer de réduire les îlots de chaleur, etc. Effectivement, de plus en plus de clients qui n'utilisent pas de voiture. Merci Complètement. beaucoup, Agathe Monvalet, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre débat. On va parler de la mission, du rôle des artistes pour sensibiliser à la protection de l'environnement.